Et peut-être le 470, s'il le veut bien. D'accord. Monsieur le Président, en ce qui concerne le 471, puisque l'expérimentation n'a pas été retenue, essayons d'encadrer de manière un petit peu plus stricte ces autorisations qui désormais pourront être délivrées pour un motif d'intérêt public. En motif d'intérêt public, où commence le spectre et où s'arrête le spectre, en fonction des époques, des personnes qui délivrent les autorisations. Donc ce que je propose, c'est de s'en tenir au rapport de présentation qui, sur le sujet, était particulièrement explicite, puisqu'il indiquait que ce motif d'intérêt public devait donner lieu à une autorisation en vue d'une diffusion précise et d'un projet éditorial, pédagogique ou culturel arrêté. Et donc je propose de substituer ces mots-là aux mots d'intérêt public. Merci. Alors, sur cet amendement, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. C'est un avis défavorable. Je crois que c'est pas une bonne chose d'énumérer ce qui peut relever de l'intérêt public. Je pense qu'il faut être pragmatique. Il peut y avoir aujourd'hui des intérêts qui nous viennent facilement à l'esprit et d'autres qui demain vont émerger de la pratique de l'enregistrement, de la diffusion et encore une fois du débat qui va être initié à partir donc de ces émissions télévisuelles. Donc je pense qu'il faut pas se limiter dans une appréciation aujourd'hui trop restrictive de ce que peut revêtir l'intérêt public de ce type de diffusion d'images enregistrées dans les salles d'audience. Il y a un intérêt auquel je pense, je n'avais pas encore pensé, c'est celui tout simplement du caractère dissuasif que peut avoir une audience pénale, l'idée qu'on puisse se dire peut-être, effectivement, il faut que je respecte la loi, tout simplement, parce que en tant que citoyen, je peux me retrouver demain dans une situation comme celle que je vois, qui m'est décrite, qui m'est explicitée. Donc voilà, donc je crois qu'il faut être très pragmatique et avoir un dispositif très souple. Merci, monsieur le garde des Sceaux, vous avez la parole. Oui, je partage, Monsieur le Président, l'analyse qui a été présentée à l'instant par Monsieur le rapporteur, et non seulement l'analyse, mais l'exemple. Parce qu'il y a un certain nombre de textes répressifs qui sont votés, et il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ne les lisent pas, qui ne lisent pas le code pénal. Et on parle souvent de cette question, elle est lancinante, de l'exemplarité. Mais je pense à quelque chose de très particulier. Ici a été votée une disposition sur la haine en ligne et la possibilité de juger en comparution immédiate les haineux du quotidien. Il y a plein de nos gamins, je le dis comme ça, enfin, qui profèrent des choses monstrueuses en pensant que c'est l'impunité, qu'on a le droit de le faire sur les réseaux. Eh bien, moi, je me dis qu'une émission comme celle-là peut avoir plus d'impact que la loi que vous avez votée. Parce que qui va voir le journal officiel, ce n'est pas un gamin, un adolescent. Il faut se dire les choses comme elles sont. Qui lit le code pénal, ce n'est pas non plus un ado. Mais si on consacre une émission pour dire la diffusion de la haine en ligne peut désormais générer une comparution immédiate avec tout ce que cela peut avoir comment dirais-je, de fort comme réponse, ben, je pense que là, vous voyez, on est dans de l'intérêt public. Et l'intérêt public, c'est très large comme notion, et en même temps, ça dit bien et parfaitement bien ce que ça veut dire. Donc, je pense qu'il ne faut pas restreindre par des mots et par une précision qui, au fond, serait nuisible à la philosophie de notre texte. Oui, Monsieur le Président, donc j'ai compris au départ que le motif d'intérêt public devait restreindre le champ du possible, de façon à ce que n'importe quoi ne soit pas envisagé. On essaye de restreindre ce champ du possible en s'appuyant sur le rapport du gouvernement lui-même, qui dit le motif d'intérêt public, c'est un projet éditorial, pédagogique ou culturel. Mais ça, éditorial, pédagogique ou culturel, c'est trop restreint. Il faut rester à motif d'intérêt public parce que c'est suffisamment open bar pour qu'on puisse autoriser un peu tout. Non, ça prouve bien que motif d'intérêt public, tel que défini dans le rapport du gouvernement, ce n'est pas celui qui est envisagé par le gouvernement aujourd'hui. Donc, on voit le 471, défavorable, commission gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. 470 a été présenté, M. Gomez. Donc, également avis défavorable de la commission et du gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté.